Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara décide de combattre Vladimir Poutine en Afrique. Son cauchemar, la Russie, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso et Guillaume Soro. Les opérations Homo remises au goût du jour. Qu'est-ce qui fait courir frénétiquement notre Gaspard Dieudonné national? Il est dans un incessant va-et-vient assez surprenant sur plusieurs continents ces dernières semaines. Même si les Ivoiriens connaissent son goût immodéré pour les voyages touristiques, il est tout de même préoccupant que le vieillard qu'il est désormais prenne un véritable plaisir à faire des milliers de kilomètres dans les airs. Il faut vraiment le faire à cet âge. Appréciez vous-même. Le 15 septembre dernier, il s'est rendu au Vatican. Le 17 septembre, il se rendait à New York. De retour le 23 septembre à Abidjan, le voilà reparti pour Paris le 1er octobre. À peine arrivé, ne voilà-t-il pas qu'Alassane Ouattara a écourté son séjour parisien et a regagné la capitale ivoirienne dans le courant de la journée du 5 octobre 2022. Dans l'agenda que Chris Yapi a pu consulter, il était pourtant prévu que notre commis voyageur ne revienne que le 9. D'après les informations que nous avons, Alassane Gaspard Dieudonné Ouattara alias le Chameau est en train de fourrer son nez et ses pieds dans le bourbier de la guerre russo-ukrainienne. On ne sait pour quelle raison il a décidé d'être le fer de lance de la lutte contre la Russie en Afrique. Je saisis cette opportunité qui m'est offerte pour remercier chaleureusement notre respecté aîné, son Excellence le Président Alassane Draman Ouattara, pour les sages et éclairés conseils qu'il nous a prodigués dans son allocution mémorable à cette 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je voudrais le rassurer que les autorités de la transition malienne n'ont d'autres objectifs que de faire des réformes politiques et institutionnelles avant d'organiser des élections, tout en luttant obstinément contre le terrorisme. Ces réformes permettront d'améliorer la gouvernance et toutes les dispositions seront prises pour que la démocratie malienne soit la plus enviée au monde. Dans ce chantier, nous prêterons une attention particulière au troisième mandat, qui ne sera pas possible. Le troisième mandat. Frappé par le déficit de légitimité, issu d'un troisième mandat qu'il sait inconstitutionnel et obligé qu'il est de redorer par lui-même son blason à l'international, l'octogénaire supermenteur s'est laissé vassaliser par l'impérialisme occidental. Chris Yapi n'aurait rien trouvé à redire si ce changement de cap dans la politique des affaires étrangères de la Côte d'Ivoire ne risquait pas de mettre en danger la sécurité des Ivoiriens. Affronter la Russie de Vladimir Poutine, première puissance nucléaire mondiale aussi ouvertement, ne peut manquer d'attirer au minimum des ennuis. Dans sa citadelle mentale assiégée, le dictateur des lagunes se sent comme un fauve traqué et à bout de souffle. Il faut bien le comprendre. Sur les 5 frontières qui encerclent la Côte d'Ivoire, il en a perdu 3, celles de la Guinée-Conakry, du Mali et du Burkina Faso. Or, n'est-ce pas feu le président Félix Houphouët-Boigny qui disait que la paix à l'intérieur de la Côte d'Ivoire commence par la paix dans les pays voisins? C'est embrouillé avec presque tous les pays de la sous-région qu'il a vainement tenté de déstabiliser ou de contrôler, l'effet boomerang se manifeste à ses frontières. Alassane Ouattara a le sentiment que les taux de l'insécurité se resserrent autour de lui. Il est oppressé par le sentiment que le mal qui sévit selon lui à l'intérieur des frontières de ses voisins finira tôt ou tard par se propager à l'intérieur des frontières ivoiriennes comme un nouveau Covid politique à l'expansion incontrôlable. Pour lui, cette situation qui le met en insécurité n'a d'autre cause que la Russie poutinienne et son allié immédiat le plus visible qu'est le Mali. Or, le despote ivoirien accuse Guillaume Soro d'être de connivence avec le Mali. Les populations maliennes ne l'ont-elles pas invité à la fête nationale de l'indépendance le 22 septembre 2022 dernier? En effet, le chameau ivoirien considère que surfant sur la vague du panafricanisme, les soroïstes sont en train de gagner la bataille de la communication et réussissent à rallier à la cause de leur leader la grande partie de l'opinion africaine. La preuve, que ce soit au Mali, en Guinée ou au Burkina Faso, la cote de leur leader ne cesse de grimper. À la bourse de popularité, l'action Guillaume Soro ne cesse de prendre de la valeur et c'est cela la terreur qui l'anime.
Le dictateur des lagunes, dans ses incessants entretiens et lors de ses voyages, répète à l'envi à chacun de ses interlocuteurs, quel que soit son niveau de responsabilité, que le problème de l'Afrique francophone, c'est la Russie, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso et Guillaume Soro. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Alassane Ouattara soupçonne une forme d'alliance internationale entre toutes ces parties. Alors il a décidé que si Guillaume Soro, son ennemi intime, est ami avec le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, de ce fait, ces pays sont ses ennemis mortels. C'est une bataille à mort qu'il a décidé d'engager contre ce qu'il considère comme un péril russe contre lui et contre son régime de prédation. Aussi, ses nombreux voyages n'ont d'autre objectif que de sensibiliser ses interlocuteurs occidentaux. Alassane Ouattara leur fait croire que s'ils le lâchent et que Guillaume Soro prend le pouvoir, ils perdront leur poule aux œufs d'or qu'est la Côte d'Ivoire et son cacao au profit de la Russie poutinienne. La presse à propagande, payée à des millions d'euros, s'en fait d'ailleurs les gorges chaudes ces derniers temps. Si pour être taxé de pro-russe, il s'agit de simplement saluer Vladimir Poutine, alors Alassane Ouattara n'en est pas en reste. Cette chimère est réitérée à satiété et ses émissaires dans toutes les capitales ne font que le déclamer dans toutes les versions imaginables. Évidemment, ceci est un mensonge grossier pour faire de son adversaire le plus farouche l'ennemi des puissances occidentales et faire le lit à un quatrième mandat qu'il prépare assidûment. En retour de leur soutien, Gaspard Dieudonné Ouattara, alias ce chameau, a promis et juré d'être le vassal fidèle et dévoué de la France-Afrique dans la sous-région ouest-africaine et même au-delà. Il a même laissé entendre à l'un de ses interlocuteurs que pour lui, le moyen le plus radical d'éloigner la menace russe de la Côte d'Ivoire, c'est d'assassiner Guillaume Soro une fois pour toutes. Ainsi, ses amis, que sont les nouveaux dirigeants du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso, ne pourront pas dupliquer en Côte d'Ivoire le schéma qui leur a permis de prendre le pouvoir dans leurs pays respectifs et les intérêts de la France-Afrique seront durablement sauvegardés. À force d'arguments, pour l'heure, ce que Chris Yapi sait, c'est que la France de Macron a accepté de mettre Guillaume Soro sous surveillance de la DGSE, c'est-à-dire les services secrets français. Alassane Ouattara met la pression pour qu'une opération Homo soit déclenchée. Qu'est-ce qu'une opération Homo ? Quand la réalité dépasse la fiction dans le domaine de l'intelligence, cela donne lieu au livre « Les tueurs de la République » signé par le journaliste d'investigation Vincent Nouzy. Ce livre est loin d'être un roman d'espionnage, vous allez le voir, mais une enquête documentée avec des preuves irréfutables des opérations clandestines des services secrets français. On découvre noir sur blanc, grâce à des archives publiées pour la toute première fois, que ces opérations étaient destinées à éliminer de hauts responsables algériens pendant la guerre de libération nationale. L'auteur de cette enquête a été interviewé par notre correspondante Afef Belhouchat. On l'écoute. Au terme de cette enquête que j'ai faite pour rééditer et enrichir le livre que j'avais publié en 2015, j'ai pu accéder à plus d'une centaine de documents. Et dans cette centaine de documents, exclusifs, inédits, tout à fait exceptionnels, issus du SDEC, des services secrets français, on a bien la preuve formelle, documentée pour la première fois, qu'on parle d'opération Homo pour homicide. Il y a des listes qui sont établies de personnes que l'on veut tuer. Il y a un bilan qui est établi d'un certain nombre d'opérations qui ont été faites, notamment dans les années 56, 57, 58. Le premier document est très intéressant puisqu'il s'agit d'une fiche sur les opérations Homo. Pour la première fois, c'est titré comme ça. Et ça veut dire que c'est un document qui date du 5 août 1958, qui est destiné à Jacques Foccart, conseiller du général de Gaulle. Jacques Foccart, qui supervise les services secrets, demande une liste de personnes à éliminer. Et cette liste a été corrigée plusieurs fois, c'est ce qu'on voit dans le document. Et la liste, qui est probablement actualisée régulièrement, celle-là date du 5 août 58, et elle donne 9 noms de personnes qui vont être désignées pour être tuées par les services secrets français. Et ces 9 noms, il y a 3 catégories de personnes. Il y a les trafiquants, il y a des militants pro-FLN, et il y a des Français, c'est marqué noir sur blanc. Il y a d'autres personnes qui sont ciblées, ça peut être des leaders politiques. Je cite, parce que c'est documenté dans ces archives,
le fait que le leader égyptien, Abdel Nasser, ou le leader du FLN, Ahmed Ben Bella, ont été délibérément ciblés. C'est mis noir sur blanc dans les documents. C'est la première fois que l'on voit ces documents dans un livre, et dans le mien en l'occurrence. À plusieurs reprises, Ben Bella sera traqué, il y aura ces tentatives d'assassinat, et finalement il sera enlevé dans les airs par le SDEC, les services secrets, en octobre 1956. En fait, cette période de la guerre d'Algérie, pour les services secrets français, c'est presque une période de création, de fondation d'un système avec le service action, qui est le bras armé des services secrets, qui s'est formé en quelque sorte, qui s'est entraîné, qui a mené beaucoup d'opérations. On pensait qu'après la guerre d'Algérie, ce système allait dans le fond s'éteindre, puisque le conflit avait disparu. En réalité, il va perdurer. Toujours avec Jacques Foccart à l'Élysée, conseiller du général de Gaulle, toujours avec le SDEC, des consignes qui vont être toujours les mêmes, de pouvoir assassiner un certain nombre d'ennemis présumés de la France. Une opération Homo est donc une opération d'assassinat autorisée par le président de la République française et exécutée par la DGSE, la Direction générale de la sécurité extérieure. Le président français décide des cibles à abattre tant qu'il juge que cela entre de la ligne de défense de la sécurité intérieure de la France. Or ici, Guillaume Soro n'est pas français. Qu'à cela ne tienne, Gaspard Le Chameau considère que sa Côte d'Ivoire à lui, étant une colonie assumée, donc une extension de la France, Emmanuel Macron serait bien inspiré d'ordonner une telle opération. Pour le despote ivoirien, le vrai péril de la sous-région, c'est bien son ennemi juré, Guillaume Soro. Le samedi 29 octobre 2022, Chris Yapi lançait une alerte sur l'arrestation imminente de Guillaume Soro. Cette information émane du général Bakary Diarra-Souba, qui au cours d'un débriefing avec ses équipes, a déclaré que Guillaume Soro avait été localisé avec précision, d'abord en Suisse et ensuite à Dubaï. Il a ajouté qu'il avait personnellement l'information que celui-ci devrait se déplacer dans les jours qui suivent, c'est-à-dire d'aujourd'hui, le 29 octobre, au 15 novembre 2022, et qu'un dispositif avait été acheminé et mis en place pour procéder à son arrestation au plus tard le 15 novembre 2022. C'est avec une véritable délectation qu'il a donné l'information sûre à 1000% de son fait. Si M. Soro a un voyage prévu, qu'il y renonce. Cette information est capitale. L'octogénaire supermenteur a des hallucinations. Il n'endort plus. Le personnel de la maisonnée le surprend seul, en train de se parler à lui-même, tel un somnambule. Malheureusement, c'est ce qui va l'emporter. Sa fin est inéluctable. Les choses les plus évidentes peuvent quelquefois échapper aux hommes, même les plus avisés. À bon entendeur, salut. Le troisième mandat est une magie. C'est l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. En politique, on ne meurt pas tant qu'on a la vie. Et c'est pourquoi je veux que chacun d'entre vous intègre de façon indélébile, incrustée dans le cerveau, que GPS va conquérir le pouvoir d'État et nous allons diriger la Côte d'Ivoire. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.